Aujourd'hui, mercredi 7 avril, 25e jour du mois de Nissan. Tout d'abord, je voudrais vous annoncer malheureusement la mauvaise nouvelle de notre ami Sasson qui vient de nous quitter. Aujourd'hui, dans quelques heures, se déroulera ses obsèques à Alfortville. Je voudrais aussi dédier ce cours, ce Dvar Torah, Le'ilui Nishmat Binyamin Atal, dont la date d'anniversaire, c'est le 28e jour du mois de Nissan, donc cette semaine. Refoua Shlema à tous les malades. Mes chers amis, la paracha de la semaine, c'est la paracha de Shemini. Nous recommençons après les jours de Pessah qui viennent de se passer et que nous n'avons pas lu les parachiotes habituels. Mais nous nous trouvons dans une période un peu délicate parce que c'est la période entre Pessah et Shavuot. Et entre Pessah et Shavuot, comme vous le savez, il y a donc la période du Homer. Je ne vais pas ici maintenant vous parler des lois concernant le Homer, mais à l'origine, ça aurait dû être une période joyeuse puisque nous avançons vers Shavuot, nous avançons vers le jour de Matan Torah. Mais malheureusement, l'histoire a voulu que pendant cette période, il y a eu une catastrophe dans le peuple d'Israël où 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts et c'est devenu, jusqu'au 33e jour, une période de deuil. Il ne faut pas oublier que dans cette période aussi, il y aura Yom HaShoah, il y aura aussi Yom HaZikaron, il y aura aussi une fête Yom Ha'atzmaut le 5 Iyar. Donc vous voyez que cette période du Homer, on ne peut pas l'oublier. Mais en dehors de la période du Homer, nos sages ont institué qu'entre Pessah et Shavuot, dans toutes les synagogues, du moins dans le monde séfarade, tous les Shabbatot, nous lisions un chapitre de Pirkei Avot, Maxime de nos pères. À ce sujet, je voudrais dire un petit mot. Nos sages nous disent que celui qui veut devenir un chassid, quelqu'un de strict, quelqu'un de sage, quelqu'un qui fasse du bien, il n'a qu'à appliquer, il n'a qu'à étudier, il n'a qu'à apprendre le livre de Pirkei Avot. Car dans celui-ci, il n'y a pas ni des lois de Shabbat, ni des lois de la Kashrut, ni quoi que ce soit. Mais ce sont simplement des leçons de morale de tous les jours et qui convient, je peux vous dire, non seulement au peuple d'Israël, mais au monde entier pour se remettre chaque jour donc en question. Donc n'oublions pas ce Shabbat qui arrive de lire le premier chapitre de Pirkei Avot. Chers amis, comme je vous ai dit, la paracha de la semaine, c'est Parashat Shemini. Et cette paracha nous parle de plusieurs sujets. Le premier sujet est celui de la mort des deux enfants de Aaron, de deux grands tzadikim qui nous ont quittés subitement. On ne s'y attendait pas. Mais c'est ce qu'il faut retenir, surtout, la réaction de leur père lorsqu'il a eu la mauvaise nouvelle. Il s'est tu, Vaïdom Aaron. On ne peut jamais se révolter sur ce que Dieu envoie. Et c'est une première grande leçon pour nous tous, d'accepter toujours, en permanence, tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, nous fait à chaque instant de notre vie. Kol ma derachamana avid, letava avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ensuite, nous allons parler pour la première fois dans la Torah des lois de la Kashrut. Mais à ce sujet, c'est pas si évident que ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la Torah nous interdit de manger certains aliments. Pourquoi la Torah nous interdit de
ne pas consommer comme tout le monde tout ce que nous voulons. Il faut choisir uniquement une bête, comme nous allons le voir, qui a les sabots fondus, qui rumine, qui soit égorgé par un shochet, que l'on puisse après cachériser la viande. Il y a énormément d'étapes avant que la viande arrive dans notre assiette. Mais pourquoi tant de difficultés pour consommer donc un aliment? Tous les sages se posent donc cette question. Dire que c'est de l'hygiène, c'est bon pour la santé, ça je vous dis que non. Car la Torah n'est pas un livre de science. Tout ce que la science peut nous faire aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier tous les scientifiques pour le bon travail qu'ils font. Donc, la Torah ne parle pas de ça. Si la Torah insiste énormément sur les problèmes de la cacheroute, c'est qu'en vérité, il y a au niveau de la consommation des aliments interdits, nous allons le voir, une certaine influence sur notre neshama, sur notre existence, sur notre identité. Nous pouvons changer aussi à cause de la consommation, en dehors du problème médical. Nous voyons que la première erreur commise au monde et qui nous a coûté très cher et que jusqu'à présent nous souffrons de cette erreur, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, rappelons-nous, avait demandé à Adam Arishon, tu sais, tu peux consommer de tout ce qui est devant toi. Je t'interdis uniquement un seul arbre. C'est de celui-ci qu'il a mangé. Vous imaginez la consommation, et nous avons vu donc que lui a mangé, le serpent a mangé, la femme a mangé, et nous connaissons tous les punitions de l'homme, les punitions de la femme, et c'est à cause d'une consommation d'un fruit interdit. Donc voyez bien comment la consommation peut transformer l'homme et l'humanité. Nous voyons que celui qui nous a donné la Torah, qui est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est resté sans manger et sans boire pendant 40 jours, à plusieurs reprises, avant de recevoir la Torah. Ce même Moshe, quand il est né et que ses parents, sa sœur plutôt, l'avaient jeté dans le Nil pour le protéger, pour le sauver, et qu'il avait été recueilli par la fille de Paro, et qu'il pleurait parce qu'il était affamé, il n'a jamais voulu consommer du lait d'une femme égyptienne. On voit une fois de plus combien la consommation d'aliments interdits peut apporter une influence dans la personne, donc elle-même. Or, les lois de la cacheroute sont énormes. Mais nous allons donc dire pourquoi est-ce que Dieu a créé les animaux interdits. Pourquoi il a créé toutes sortes de serpents dont nous n'avons pas le droit de les consommer, toutes sortes d'insectes qui sont totalement interdits. Eh bien, mes chers amis, pour ceux qui ont un peu de curiosité, ils n'ont qu'à aller voir dans la Gemara de Shabbat. Je vous donne la référence. Shabbat, Ayin Zayin Amudbet. Là-bas, nous dit Lama bara kadosh baruch hu shratzim, kol ma shebara kadosh baruch hu yesh to'elet. Mais sachez que tout ce que Akadosh a créé dans le monde, même petit insecte, petite mouche, qui nous paraît insignifiante, a un sens, a un but, a une signification, et nous avons besoin, en vérité, pour vivre, de cet insecte que Akadosh Baruch Hu donc a créé. À plus forte raison, tous les autres donc animaux. Nous voyons que une des lois importantes de la cacheroute au niveau des bêtes est la Torah nous demande de consommer les bêtes qui ont les sabots fondus et qui ruminent. Deux signes qui nous paraît un peu bizarre.
Il faut qu'ils aient les sabots fondus et il faut qu'ils ruminent. Deux signes totalement différents un de l'autre. Pourquoi ces deux signes? Pourquoi est-ce que ne pas trouver d'autres signes distinctifs? Eh bien, nous allons apprendre ensemble, selon nos sages, deux petites raisons. La vraie raison, c'est Dieu qui la connaît. Mais nos sages essayent à leur façon de comprendre, bien que mal, ces deux petits signes. Tout d'abord, ruminer et sabots fondus. Sachez que les sabots fondus est un signe qui est visible de l'extérieur, alors que ruminer n'est pas visible, parce que la bête, elle rumine au fond d'elle-même, à l'intérieur d'elle-même. L'extérieur ne voit absolument rien, contrairement aux sabots fondus que celle-ci nous voyons. Eh bien, c'est une très grande leçon pour nous, à savoir, on n'a pas le droit de faire les mitzvot, mais le cœur n'y est pas. Notre cœur ne suit pas ce que nous faisons. Autrement dit, ne nous comportons pas comme le chazir, le porc, qui nous montre ses sabots fondus, en nous disant « Regardez, je suis permis ». Mais au fond de lui-même, il ne rumine pas, il n'est pas permis. Ne soyons pas hypocrites avec nous-mêmes. Nous avons des signes extérieurs, nous avons une belle barbe, un bon chapeau, nous avons des habits d'un bon juif, nous pratiquons la Torah et les mitzvot. Il faut qu'au fond de nous-mêmes, nous ayons aussi cette émouna, cette croyance et cette foi qui prouvent ce que nous faisons. Pareil, dans l'autre sens aussi, ne faisons pas des choses intérieurement en disant « moi je suis un bon juif », mais uniquement dans le cœur, mais aucune pratique. Il nous faut donc les deux. Le cœur doit suivre l'action. L'action doit suivre le cœur. C'est une des raisons pour lesquelles la Torah nous a demandé ces deux signes distinctifs au niveau des lois de la Kashrut. Mais il y a aussi, nos sages nous disent, une autre raison assez importante. Vous savez, il y a trois grandes religions dans le monde. Il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Comme vous savez, l'islam, ce sont les descendants de Ishmaël. Ishmaël, nous savons très très bien, vivent toutes eux à partir du moment qu'ils ont un signe distinctif dans la bête pour eux est permis. Ça, il faut que vous le sachiez. Nous, il nous faut deux signes pour que la bête soit permise. Eux sont comparés au gamal. Ils sont comparés donc au chameau qui n'a qu'un seul signe distinctif. Le seul signe distinctif, c'est quoi? Ruminer, aller en arrière. Eux vivent toujours dans le passé. Vous savez très bien qu'en Afrique du Nord, chez les Arabes, ils respectent énormément les anciens. Ce sont des dieux pour eux, leurs parents. C'est très bien de vivre dans le passé, mais ils ne pensent pas tellement à l'avenir. Ils ne pensent pas tellement au présent. C'est un petit problème. Le christianisme, par contre, eux, c'est les sabots fondus, c'est le porc, c'est le chazir. Pourquoi? Parce qu'eux ne pensent qu'à l'avenir. Ils ne pensent qu'au progrès. Ils ne pensent qu'au futur. Ils ne se rappellent pas du tout du passé et ils ne veulent même pas entendre parler du passé. Nous, par contre, les bénis Israël, nous sommes comparés aussi à cet agneau, cet animal si docile, qui, en même temps qu'il rumine, il a les sabots fondus. En même temps que nous nous rappelions souvent, pendant la pratique de toutes les fêtes, nous nous rappelons du passé. C'est vrai, parce que nous vivons au présent et parce que nous devons aussi penser donc à l'avenir. Nous devons avoir les trois temps en même temps
Et voilà la grande différence entre le peuple d'Israël et les autres nations du monde. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné les lois de la cachaude. Faisons attention à tout ce qui rentre dans notre bouche, à tout ce que nous consommons, parce que chaque aliment a une influence en nous. Et si la Torah nous interdit de consommer certains aliments, c'est parce que ces animaux, ils ont un peu de cruauté. Et c'est la raison pour laquelle nous, que nous sommes un peuple, Rachamanim vegomle chassadim, nous sommes un peuple avec une certaine pitié. Nous avons aussi Baïchanim, nous avons honte et nous faisons du bien. Restons et respectons donc tout ce que nous sommes et soyons fiers de pratiquer la Torah et les mitzvot. Shabbat Shalom et de très bonnes nouvelles à tous.